Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui et contrairement à ce que j'ai dit hier matin, c'est aujourd'hui le rendez-vous de mon mari. Donc cet après-midi, il a rendez-vous chez le médecin. Demain, c'est le rendez-vous pour le scanner. Et voilà, je me suis complètement embrouillée hier matin. C'est pas grave, tout va bien, c'est normal. C'est tout moi ça. C'est comme ça. Là, je me prépare à prendre mon petit déjeuner, mes médicaments. Ma fille est à la maison parce qu'elle tousse. Et puis hier soir, elle a fait un pic de température bien comme il faut. Donc je l'ai gardée à la maison parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'examen. Les examens reprennent demain et après-demain. Donc je préfère l'avoir à la maison. Elle tousse un peu moins grâce au sirop qu'elle a pris. Ça commence un peu à aller mieux, mais bon, c'est pas ça encore. Hein. Ça a du mal à passer cette année. Hein. Bref, du coup, j'ai Alissa donc à la maison. William, lui, a ses oraux qui commencent à 9 h, donc il va pas tarder à se lever pour se préparer. Là, moi, je prends donc mon petit déjeuner rapidos. Ensuite, je vais nourrir mon levain parce que je devais le faire hier. J'ai pas pris le temps, clairement pas. Alors, non seulement j'ai pas pris le temps, mais je dirais que j'avais même pas envie. Voilà. Donc, du coup, je vais le faire là, après mon petit déj. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'attends des nouvelles pour voir si je vais pouvoir avoir des rendez-vous chez une orthophoniste et chez un ergothérapeute. Toujours suite à ma maladie. Hein, voilà. On va sûrement travailler la mémoire, on va travailler plein de choses. Donc j'attends des nouvelles parce que normalement, alors, ça fait depuis le mois de... Quand est-ce que j'ai vu mon super-héros? En octobre? Ouais, je l'ai vu en octobre. J'ai rencontré la neuropsy et l'ergothérapeute en novembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'ai revu mon super-héros en décembre. Et donc, il m'a prescrit des séances d'orthophonie et d'ergothérapie. Voilà. Donc, il va falloir... le problème, c'est que les orthophonistes autour de chez moi, comment vous dire qu'elles ont en moyenne à peu près 2 ans d'attente. Bon, il y en a une qui m'a dit, là, parce qu'il y en a une, elle vient tout juste de s'installer. Donc, elle m'a dit, je vous mets sur ma liste d'attente, mais dès que j'ai une place qui se libère, je vous appelle. Et hier, j'ai eu un appel en disant, voilà, je vais certainement avoir une place qui va se libérer d'ici le mois prochain, peut-être le mois suivant. Je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Donc, on va voir. On va voir. En fait, il va falloir que je travaille ma mémoire, il va falloir que je travaille... ouais, surtout ma mémoire, en fait. C'est ma mémoire qui me fait beaucoup défaut parce que je mélange mes mots, je bafouille beaucoup, enfin, ça, vous le voyez, hein. Je mets des mots à la place d'un autre, je parle à l'envers, etc. Après, j'en rigole, hein, franchement, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas pleurer. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais voir avec elle quand j'aurai des rendez-vous, quand ça se libère. Alors, elle m'a déjà dit que ça serait certainement en après-midi parce que les créneaux qu'elle avait, c'était d'après-midi, c'était pour un enfant qu'elle avait. Donc, je prendrai ce qu'il y a. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Bref, voilà où j'en suis aujourd'hui.
Donc comme je vous disais, je vais nourrir mon levain, je vais le mettre au chaud et puis après je ferai mon pain dans l'après-midi, je pense. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais m'organiser comme ça, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai du linge à trier. Bon, j'ai mes routines à faire, mais ça, j'attends que tout le monde soit levé, etc. Enfin, je ne vais pas attendre que ma fille soit levée parce qu'elle va sûrement faire dormir, se réveiller, dormir, se réveiller. Mais que mon fils soit au lycée, que mon chéri soit debout, etc. Mais là, je peux déjà trier mon linge, voilà, m'occuper de petites choses quand même. Je peux déjà débuter des petites choses. Voilà. Bon. Je suis en train de regarder Ninounette, elle est en train de faire sa toilette. Je vous raconte même pas le bruit qu'elle fait. Je sais pas si vous l'entendiez, mais en tout cas, les coups de l'échouille, bonjour, quoi. Hein, bref, allez, je vous dis à plus tard. Voilà tout le monde. Bon, eh bien, en ce moment, je vous prends un petit peu le matin pour papoter et le soir pour cuisiner. Hein. Entre les deux, c'est un peu compliqué en ce moment. On a eu rendez-vous pour mon chéri chez le médecin. Elle l'a prolongé pour 15 jours parce que bah, ça va pas mieux. Hein. Et c'est pas génial du tout. Bref, c'est comme ça. Donc demain, scanner pour mon chéri. Et puis ben, on verra ce que dit le scanner. Et voilà. Là, ce soir, on se retrouve pour... Je fais des Pokéballs ce soir. Donc pour faire le Pokéball ensemble. Alors... Qu'est-ce qu'il nous faut pour du Pokéball? Ben, il nous faut, alors, normalement, c'est du riz à sushi. J'en ai pas, et en plus... Pokémon. Non, il faut pas des Pokémon, non. Toi, par contre, pour la connerie, ça va bien. Hein. Bref, passons. Du coup, il nous faut normalement du riz à sushi. Je n'en ai pas, et en plus, ma petite famille n'aime pas particulièrement le riz à sushi. Donc... Du coup, alternative, je prends du riz basmati. Je sais, ce sera pas traditionnel, gna 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 gna. Je suis au courant. Bref, riz basmati. Ensuite, on va préparer l'assaisonnement comme chez le japonais, en fait, hein, pareil. Donc, il nous faut du riz, du vinaigre de riz, du sucre en poudre, du sel. Ben, c'est tout. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Alors, moi, j'ai plus de vinaigre de riz. J'ai remplacé par du vinaigre de cidre. C'est ce qui se rapproche le plus du vinaigre de riz. Donc, ça ne changera absolument pas le goût. Ensuite, dans votre Pokéball, donc dans votre bol, vous mettez au fond, vous mettez votre riz. Vous mettez les légumes que vous souhaitez. Ça peut être du concombre, ça peut être des radis, des carottes, que sais-je encore. Moi, je vais me mettre de l'avocat parce que j'adore ça. Vous pouvez mettre des edamame. Alors, si vous connaissez pas les edamame, je vous mets en pause. Les edamame, c'est ça. Ce sont des petites fèves de soja vertes et ça se met dans les Pokéballs beaucoup. Vous pouvez mettre des dés de jambon, un œuf poché en protéines. Nous, on va mettre de la truite dans le Pokéball de mon chéri et du mien. Et des dés de jambon pour nos enfants, puisqu'ils ne mangent pas de poisson. Enfin voilà, il y a une multitude de choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre des pickles d'oignons, des pickles de choux rouges. Enfin vraiment, vous pouvez varier les plaisirs. Vous pouvez ajouter de la mangue pour ceux qui aiment. De l'ananas aussi, j'ai déjà vu. Voilà, vous pouvez vraiment... encore une fois, varier les plaisirs et vous faire plaisir en fait. Voilà. Toute autre chose. Bidibule a bien travaillé. Là, il est un petit peu retombé. Donc, il est pile au taquet, presque limite. Il va pas falloir traîner à faire le pain. Donc là, j'ai mis au soleil ma farine et mon eau que j'ai mélangée. Je laisse reposer un petit peu et hop, après j'ajoute mon levain et ensuite je remélange et j'ajoute le sel bien entendu également. Je commence à être un peu satisfaite de mes pains au levain. Donc, quand je serai totalement satisfaite, je vous partagerai évidemment la recette. On le fera pas à pas ensemble si vous voulez, même si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Mais tant que je ne suis pas encore tout à fait satisfaite, je préfère faire mes tests, continuer à
manœuvrer, on va dire, et essayer de trouver ce qui me convient le mieux. Voilà. En tout cas, pour ce qui s'agit de l'ajout de sel, pour nous, 11 grammes maxi, c'est très bien. Parfait. Pour nous, c'est parfait dans le pain. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce que je vous dis encore une fois, je suis encore en test et c'est pas encore tout à fait ça. Bon, sur ce, on va préparer l'assaisonnement du riz parce que mon riz est en train de refroidir. Donc, en cuisine. Alors, vous allez avoir besoin, donc, là j'ai fait du riz pour... j'ai fait du riz pour 5 personnes. Parce que demain midi, on mange. Alors même si moi je mange pas beaucoup, bah je mange quand même. Donc, j'ai pris 75 ml de vinaigre de riz ou vinaigre de cidre si vous n'avez pas de vinaigre de riz. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Moi je croyais que j'en avais encore, mais non, j'en avais plus. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Vous mélangez dans votre riz. Un tiers de cuillère à café de sel. C'est précis, hein? Attention, hein. On remue tout ça. On va essayer de faire fondre un maximum le sucre. Et on va rajouter ensuite un tout petit peu, mais vraiment, mais 3-4 gouttes, pas plus, de sauce soja. Salée. J'ai pas précisé. Ah, mais je crois que j'ai fini la mienne en plus de sauce soja. La vilaine. J'ai fini la mienne. Ben, il n'y aura pas de sauce soja pour nous. Tant pis. On remue jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Hop. Alors attendez, je range. Ah, mais si, elle est là. Bon, ça y est. Ah, faut que je change de lunettes, moi. C'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, comme je vous disais, vraiment un tout petit peu, hein. J'espère que je ne vais pas déborder. Ça, c'est pas gagné. Arrête de te moquer, toi, là-bas, je t'entends. J'ai rien fait, mon amour. Ah, j'ai réussi. Voilà, t'as débordé. Non, j'ai pas débordé. Hop, vraiment un tout petit chouïa. Vraiment. Et on remue. On dissout tout le sucre. Il faut que le sucre soit dissous complètement. Sinon, ça va vous faire des paquets de sucre dans le riz. Ça va pas être très agréable. Une fois que le sucre est bien dissous, on va étaler le riz dans un plat, justement, rectangulaire. Et on va verser sur le riz en le remuant doucement pour éviter d'écraser les grains de riz. On va le remuer doucement pour que tout se mélange, enfin tout l'assaisonnement se mélange dans le riz. Et après, bah, c'est prêt. Voilà. Franchement, rien de difficile, hein. Rien de compliqué, je vous le dis, moi. Voilà, là, vous voyez, ça y est, c'est pas mal dissous. Je vais prendre mon plat et je reviens. Voilà, j'ai mis mon lèche frite. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé et hop, je verse mon riz. Là, il est encore chaud, mais ça va l'aider à refroidir. Et une fois qu'il sera pas froid, mais tiède, là, j'ajouterai l'assaisonnement. Voilà. Et ensuite, après, il suffit de préparer ce que vous voulez en accompagnement dans votre Pokéball. Il n'y a vraiment pas grand-chose en préparation et ça, c'est génial. Parce que parfois, on est team maman pressée. Quand on rentre un peu tard le soir, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête à faire un repas qui dure 3 plombes. Et autre point aussi, c'est que vous pouvez faire cuire votre riz le matin, même s'il est froid, vous avez juste l'assaisonnement à mettre le soir et plus qu'à assembler. Est-ce que c'est pas topissime ça? Attendez,
Je vous reprends. Est-ce que c'est pas topissime? Ben oui, c'est topissime. Voilà, team maman pressée. On n'est pas toujours, je vous dis, disponible pour cuisiner. Des fois, on n'a pas envie aussi. Donc, il suffit de faire votre riz, par exemple, le matin. Quand vous prenez votre café, vous faites cuire votre riz. Vous partez au boulot. Vous laissez votre riz dans votre passoire. C'est pas un problème. Enfin, sauf s'il y a des animaux, vaut mieux éviter. Parce qu'ils seraient capables de se servir, les saligots. Mais vous le mettez, vous mettez un couvercle par-dessus. Enfin, voilà. Vous laissez refroidir toute la journée, c'est pas gênant. Vous rentrez le soir, vous faites votre assaisonnement. Si vous avez un peu de temps la veille, bah, vous coupez des légumes finement ou vous passez l'économe sur les carottes. Enfin, voilà, vous préparez à l'avance. Ou si vous avez le temps, vous préparez, enfin, vous prévoyez votre Pokéball à un jour spécifique et vous préparez en avance vos légumes et tout ça. Après, c'est que de l'assemblage. Donc, que du bonheur. On est bien d'accord. Voilà. Bon, c'était les petites astuces d'Audrey. Bon, allez, je vous reprends après. Alors, on se retrouve donc toujours en cuisine, bien entendu. Donc, mon riz a refroidi. Vous voyez, là, mon robot est en train de travailler pour moi pour mon pain. Donc, parti pour l'assaisonnement du riz. Allez, go! Donc, comme vous voyez, hein, je l'ai étalé, rien de plus. Là, on remue bien. Et on va verser sur le riz petit à petit. Et on va bien mélanger tout ça de façon voilà. On va essayer de faire attention en mélangeant à ne pas casser les grains de riz. Il y a moins de chances de les casser là parce que c'est du riz basmati, mais quand c'est du riz, du riz à sushi, pardon, je vais y arriver, c'est plus collant. Donc il faut faire attention. C'est ce côté collant justement que ma petite famille en général n'apprécie pas trop. Donc, en tout cas, ça sent bien le riz vinaigré comme chez le japonais ou chez le restaurant asiatique en général, quoi. Hein. Il ne faut pas hésiter à bien remuer pour qu'il y en ait partout. Faire en sorte que tout le riz soit, on va dire, enrobé de l'assaisonnement. Voilà. Pendant que mon riz refroidissait, moi j'ai préparé, j'ai pas encore fini, hein, mais j'ai commencé à préparer. Je vais goûter pour voir quand même. Ça va être trop bon. Donc du coup, en attendant, j'ai préparé, je vous disais, des petites lanières, des lamelles de carottes, des petits cubes de concombre. Il me reste encore à râper le chou rouge, enfin une partie du chou rouge, hein. Je ne vais pas râper tout le chou rouge. Je ne vais pas râper tout le chou rouge, ça va faire beaucoup sinon. Il y a des edamame. Et ensuite, je vais couper pour mon mari et moi la truite, enfin le filet de truite. Je vais vous le chercher. Alors, je l'ai acheté chez Grand Frais. Comme vous voyez, il y a la pastille à saisir. Ça veut dire qu'il était à moins 50%. Donc là, j'ai payé 4,35 €. Le filet de truite qui fait 396 grammes. Et au kilo, il était de base à 21,99 € le kilo. Donc là, du coup, je vais le couper. Je vais en faire des petits cubes qu'on va pouvoir répartir donc, sur notre Pokéball.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah je sais plus. Je me souviens plus. Donc je continue de préparer, de faire les petites préparations, les découpages, etc. Et au moment de l'assemblement, je vous montrerai si j'y pense. Parce qu'à chaque fois je dis ça et à chaque fois j'oublie. Mais sinon de toute façon je vous montrerai ce que ça donne dans mon petit bol. Voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc toujours en cuisine, hein, ça ne change pas. Et donc je vais vous montrer comment je monte mon Pokéball dans mon bol. Allez, c'est parti. Alors, pour votre Pokéball, donc du coup, dans ma petite famille, c'est déjà servi. Hein. On met du riz. Oui, tu mets des trucs pas bons, quoi. Oui, moi je mets des trucs pas bons parce que je mets de l'avocat et ils aiment pas ça. On met du riz au fond de votre bol, vous mettez le riz. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez du concombre. Là, en l'occurrence, moi, je vais prendre du concombre. Vous en mettez sur votre riz. Vous prenez des petites lanières ou lamelles de carottes que vous mettez sur votre riz également. Vous prenez, moi j'ai mis là du chou rouge. Hop, pareil, vous en mettez sur votre riz. Le Pokéball, ce qui est génial, c'est que c'est comment dire, un repas plein de légumes. Et c'est hyper bon en plus, donc ce qui ne gâche rien. Vous prenez, là, moi c'est de la truite. Donc je mets de la truite. Mais vous pouvez mettre du saumon fumé, pardon. Vous pouvez mettre des jambons, comme ma petite famille a fait. Vous pouvez mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre encore, du poulet, pourquoi pas. Voilà. Et je vais prendre mon avocat, que je vais essayer de retourner joliment. Voilà. Que je mets au milieu. Alors moi, l'avocat, j'adore ça. Je kiffe. Voilà. Mon Pokéball est prêt. C'est vraiment joli. Je vais mettre un petit peu. Je vais mettre un quart de citron également. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ça va être trop bon. Bon, comme vous pouvez voir, c'est quand même hyper facile. C'est vraiment de l'assemblage, ni plus, ni moins. Donc c'est trop simple. Allez, je passe à table. Je vous reprends de l'autre côté. Eh bien, tout le monde, je vais clôturer le vlog là quand même, il est temps. Donc on a fini de manger, c'était très bon. On a beaucoup aimé nos Pokéballs, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Là, je vais aller me passer à la salle de bain, me préparer pour aller me glisser dans le lit. J'ai mon chat là qui est en train de me regarder, genre, tu vas à la salle de bain? Mais moi, je suis fatiguée, je sais pas quoi faire. D'habitude, quand je vais à la salle de bain, il me suit. Hein. Il vient avec moi. Voilà, parce que monsieur, il aime bien prendre sa douche le soir avec moi. Regardez, je vais vous le montrer. Voilà. Ça va, Socrate? Doudou. Oh, baby. T'es prié de pas le déranger pendant la sieste. Bah, c'est ça. Baby. Bon, ça va, mon loulou? T'as l'air fatigué, hein? Là, il attend qu'une chose, en fait. C'est que je me lève, que j'aille certainement à la salle de bain. Il va sûrement venir avec moi, hein, comme d'habitude. Mais surtout que j'aille dans le lit. Parce que là, c'est son petit moment à lui. C'est son petit moment privilégié avec mon maman. Voilà. Parce que je vais venir pour faire chier. Voilà. Et ben voilà. T'auras pas ton moment privilégié, mon Socrate. T'as vu, il est pas gentil avec toi. Hein. Bref, je vais donc clôturer le vlog pour ce soir ici. On se retrouve donc demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, mon chéri, il a un scanner à passer. Donc, scanner demain.
Et puis, il faut que je fasse mes menus pour la semaine prochaine, pour préparer mon drive que je ferai jeudi, pour le récupérer vendredi. Et jeudi, j'ai une journée particulièrement chargée. Chargée parce que j'ai un rendez-vous à 10h30 téléphonique, un autre rendez-vous téléphonique à 13h et j'ai un atelier avec le CCO qui me suit à 19h. Ça va être chaud jeudi. Donc je vais essayer de m'avancer un maximum demain en faisant donc mes menus pour la semaine prochaine, en choisissant. Et puis, écoutez, ça sera déjà ça. Je pense que je vais commencer à faire le drive et je le finaliserai jeudi matin, je pense. Voilà. Et demain matin, il faut que je cuise mon pain. Là, il est au frigo. Il est parti pour la nuit au frigo. Voilà. Donc, demain matin, cuisson du pain. Comme ça, demain matin, je sais pas s'il sera assez froid pour mon petit déjeuner. Ce sera peut-être pas encore assez froid. Parce que le pain au levain, enfin le pain en général d'ailleurs, il faut attendre qu'il soit bien refroidi pour le couper. Parce que sinon, ça, comment vous dire, ça casse, on va dire, la vapeur qui doit rester dans le pain, l'humidité qui doit rester dans le pain, ça l'enlève si on le coupe à chaud. Bref. Vous savez, c'est comme les brioches, quand on les coupe à chaud, la mie, elle est vraiment pas... Elle est pas ouf, quoi. Enfin bon. Tout ça pour vous dire bonne nuit, hein. Allez, je vous dis à demain, je vous fais des bisous. Passez une bonne nuit. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.